Hello everyone, bonjour famille, bonjour chers amis. Voilà, moi c'est Christiane Lapi, étudiante aux États-Unis. Aujourd'hui, je voudrais tout d'abord souhaiter mes meilleurs vœux, des vœux de prospérité, de bonheur, de paix, surtout au niveau de la communauté africaine et d'autonomie financière, autonomie intellectuelle aussi. Voilà, pour cette année 2021. Aujourd'hui, je voudrais partager mon expérience avec vous. En tant qu'étudiante en finance, j'ai eu cette opportunité-là de pouvoir avoir des amis qui ont eu à me conseiller sur la vie aux États-Unis parce qu'ils ont eu à faire beaucoup plus d'années que moi. En tant que nouveau venu, j'utilisais seulement le cash. Voilà. Mais il y a une chose. Il y a un adage qui dit que quand tu vis dans le pays de quelqu'un, quand tu vis dans un pays et que tu vois les gens marcher avec leur tête, tu marches avec ta tête. Tout simple. Voilà. Je veux aujourd'hui vous parler du mythe concernant la credit card, qui est la carte de crédit. Effectivement, c'est une carte qui s'applique. On l'applique pour avoir la credit card aux États-Unis, précisément. Et je trouve que la credit card est en quelque sorte un moyen de booster en fait son évolution aux États-Unis. Je m'explique. Moi, par exemple, j'utilisais beaucoup le cash après mon compte d'épargne et mon checking account, voilà, qui est des comptes d'étudiants, voilà. Et j'ai eu des amis, j'ai eu même à poser des questions, mais ok, est-ce que toi tu as une carte de crédit, comment ça se fait, tout ça. Et ils m'ont dit, mais d'autres m'ont dit non, je ne veux pas utiliser cette carte de crédit, je ne veux pas, non, je veux pas avoir de problème, je ne veux pas rester là à payer des dettes. C'est rien de tout ça. La carte de crédit, c'est une carte pour laquelle tu appliques en donnant tes informations, telles que ton salaire annuel, ton adresse et quelques informations qui diffèrent en fonction des banques. Ils peuvent même demander le Social Security, voilà, plein d'autres informations pour être sûr que tu es quelqu'un qui réside aux États-Unis, par exemple. Et après cela, lorsque la banque a tes informations, puisque il est aussi préférable d'utiliser une banque dans laquelle tu es déjà affilié, comme ça, ils ont déjà tes informations, c'est beaucoup plus facile. Du moment où tu travailles, non, non, tranquille. Voilà. Et juste après avoir été reçu pour la credit card, quand tu obtiens la credit card, qu'est-ce que tu dois faire? Deux choses à savoir. La première, c'est de pouvoir dépenser moins de 20%. Je prends un exemple. On te donne une credit card de 600 dollars. Bon, moi, c'était pas à 600 dollars, moi, c'était à 1300 dollars. Voilà. À 1200 dollars. Bon, déjà 1000 dollars et après, c'est devenu 1200 dollars. Voilà. Mais si tu as une carte de crédit de 600 dollars, supposons que tu as eu, par exemple, à contracter un prêt bancaire ou... Bon, en fonction de la personnalité de la personne, ils peuvent donner moins ou ils peuvent donner plus. Si tu n'as pas d'antécédent, tu peux avoir cette possibilité de pouvoir, comment dirais-je, bénéficier d'un plus large amount, d'un montant plus élevé. Voilà. Et à, dès le moment où tu reçois la carte, tu utilises pas plus de 20%. Par exemple, la carte de crédit est de 600 dollars. Tu utilises seulement, ok, 20% de 600 dollars. Tranquille. Peut-être pas moins de 30 dollars ou pas moins Normalement, c'est 120 dollars. La limite, c'est 120 dollars. Mais tu peux décider, par exemple, d'utiliser 60 dollars ou même 30 dollars, quelque chose que tu peux repayer à une date d'expiration. Parce qu'il y a une date d'expiration. Généralement, c'est à la fin du mois. Mais tu peux même toi-même
dépendant des banques, tu peux toi-même décider de payer à une date précise. Voilà, à une date précise. Voilà. Mais généralement, la date est donnée à une date spécifique et tu la connais. Et le moyen le plus utile, le deuxième moyen le plus utile avec la carte de crédit, c'est de ne pas dépenser plus de 20%. Parce que quand tu excèdes, il y a des... Au fait, il y a ce qu'on appelle le credit score et le credit report. Dans le credit report, il y a des informations telles que, OK, l'usage démesuré de la carte, par exemple. Mais le credit score va te donner un numéro qui est de 300, voilà, de 300 ou même 400 à 850. Et quand tu es, par exemple, à 700, 750, c'est fair. Et really good, 850. Voilà. Il est important de pouvoir, ce qu'on dit, build son crédit, se construire son crédit. Parce qu'il y a des avantages à cela. Je me rappelle bien quand j'étais venue, j'avais des difficultés à pouvoir avoir un appartement, par exemple, à un moment, ou même recevoir des factures à un moment. Je trouvais l'excuse de dire, ok, c'est parce que je n'ai pas les papiers et tout ça. Non, il n'y a pas d'excuse. C'est juste de s'informer, d'avoir l'information qu'il faut. Et, you know, tu appliques seulement l'information. Donc, j'aimerais parler, au fait, à chaque Africain qui pense que, ok, c'est bien beau de travailler dur, mais de travailler smart. C'est très important pour faciliter, au fait, sa vie aux États-Unis. Et la credit card fait partie. Voilà. Et dans la deuxième vidéo, je vais parler de, par exemple, le compte d'épargne, qui est aussi un élément très important pour la communauté africaine, parce que nous sommes en mesure d'épargner, mais comment épargner? Ou dans quel but épargner? À quel moment épargner? See you in the next video.